BFM Business, l'hebdo des PME, présenté par Loïc Landreau. Si la pandémie nous a bien enseigné quelque chose, c'est que nous avons diablement besoin de rapports humains, de contact, d'être ensemble. Et c'est vrai que c'est très compliqué, d'abord quand on est confiné et puis aussi quand on est en télétravail. Mais figurez-vous qu'être ensemble grâce au digital, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, Teams Connect le montre très bien au quotidien. C'est une entreprise cofondée par Étienne Faisandier que nous avons, comme tout un symbole, par Skype. Bonjour. Bonjour. Alors, vous proposez à vos clients des solutions de team building ludiques en présentiel ou en distanciel, c'est ce qui nous intéresse le plus dans le contexte dans lequel on est, pour des équipes de 15 jusqu'à 1000 personnes. D'abord, juste pour commencer, pourquoi est-ce que digitaliser l'incentive aujourd'hui est devenu vraiment capital ? Alors oui, très tôt avec Carole, mon associé, on a compris que le digital pouvait être au service de l'humain et de la cohésion d'équipe en entreprise. Chez Teams Connect, grâce au digital, on permet de recréer du lien, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et le contexte actuel lié au Covid, entre télétravail et absence de séminaires d'entreprise, accélère cette digitalisation de l'événementiel. Oui. Alors déjà avant le confinement, on nous approchait pour organiser des team building à distance. Maintenant, c'est devenu la norme. On a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à recréer du lien entre leurs télétravailleurs qui, pour certains, ne se sont pas vus depuis plus de 6 mois maintenant. Et ça, c'est la vocation de Teams Connect. Alors, qu'est-ce que vous faites très précisément ? Quel est le contenu de cette incentive en présentiel ou en distanciel ? Oui, alors le métier de Teams Connect, c'est donc le team building à travers le digital. Concrètement, on a différentes offres de services. Alors, un peu moins maintenant à cause du Covid, mais toujours disponible. On a nos activités de team building en présentiel qui sont organisées à travers des activités via des supports numériques, des tablettes et une application dédiée. Donc jusqu'à 1000 personnes, comme vous le disiez, en respect des gestes barrières. Mais plus actuelles maintenant sont nos activités de team building en distanciel, pour lequel on a plusieurs offres. Une qui est très dynamique, très ludique, c'est par exemple le Virtual Team Booster, qui est une activité qu'on pilote à travers une visioconférence. On fait travailler les équipes ensemble et entre une résolution d'énigmes et de rallye photo à faire ou bien chez soi ou au bureau. Voilà, on a animé ces activités dernièrement pour des groupes de type Danone, SAP ou Merck Group, qui sont tous maintenant à la recherche d'activités de cohésion. Et on vient également en distanciel de lancer des activités de type masterclass avec des professionnels de métiers de bouche, notamment la chocolaterie, la cuisine ou la mixologie. Les gens qui nous regardent auront peut-être un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut créer du lien entre 1000 personnes qui sont elles-mêmes isolées derrière un ordinateur sur ne serait-ce qu'une aventure un petit peu ludique. Comment vous expliquez qu'on puisse quand même créer quelque chose de positif là-dedans ? Ah, très bonne question et je crois que c'est vraiment la clé de ce type d'activité. Le tout n'est pas d'être ensemble autour d'une visioconférence et de passer un moment, c'est effectivement de créer de la cohésion à travers des activités à faire ensemble, développer un but commun. Alors nous, bien entendu, dans le parti pris, c'est un parti pris ludique, mais de faire en sorte que chaque membre d'équipe ait à cœur de contribuer au sein d'un groupe à la résolution et au partage dans la résolution d'une énigme ou la résolution d'un challenge. Il faut bien entendu que chacun ait envie d'y contribuer, mais ça participe aussi bien d'un point de vue des entreprises à l'instauration ou au renforcement du bien-être au travail. Et puis pour certains télétravailleurs qui ne sont pas vus depuis très longtemps, ce sont vraiment des vraies parenthèses qui leur permettent de se découvrir sous d'autres facettes. Et puis pour certains, il y a même des nouveaux employés qui n'ont jamais rencontré leurs collègues et ça leur permet de se découvrir pour la première fois d'un point de vue un peu plus personnel. Alors assez rapidement, 2021 arrive à grands pas, l'actualité vous donne raison, donc vous allez forcément devoir vous développer, créer encore plus de team building pas en présentiel, du coup en distanciel. Donc qu'est-ce que vous préparez pour 2021 ? Oui, alors pour 2021, effectivement, on a pas mal de projets, effectivement, on a le distanciel et éventuellement avec la deuxième vague qui arrive, le confinement, ça va être compliqué.
pour l'ensemble des participants de l'événementiel. Donc on doit continuer à travailler en distanciel. On a déjà des projets d'animation de séminaires hybrides quand on peut se permettre. Donc c'est un mix d'événements qui sont et en présentiel et en distanciel. On a lancé différentes masterclass, mais on continue à travailler sur notre catalogue d'offres. On a également des projets d'escape game en ligne, mais qui seront là par exemple pour accompagner des entreprises dans la durée, sur une durée d'1 mois. Et on est également en train de développer des propositions de serious game qui, là en l'occurrence, aident l'apprentissage et la formation par le jeu, alors jeu digital en l'occurrence, et qui nous permet d'accompagner via le team building et la formation les entreprises dans la création de cohésion et le renforcement du bien-être de leurs collaborateurs. Merci beaucoup Étienne Faisandier d'avoir été avec nous via Skype, cofondateur de Teams Connect. À très bientôt.